Salut mes petits canards. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. C'est une vidéo en collaboration avec la marque Hisense et je suis absolument ravi parce que sur mon chantier, je voulais poser une pompe à chaleur RO qui soit d'abord économique, bien placée en prix, une pompe à chaleur avec production d'eau chaude sanitaire et je voulais un ballon de 230 litres. Oui monsieur. Je voulais aussi qu'elle ait de très bonnes performances, particulièrement avec des températures négatives. Et enfin, je voulais une PAC qui soit facile pour un installateur comme moi, pas forcément spécialisé. Eh bien, mes petits canards, un grand merci à Hisense. Vous vous souvenez, Hisense, je vous en ai parlé il y a quelques mois dans une vidéo où on a parlé d'une pompe à chaleur RR, un gainable. Eh bien là, aujourd'hui, on pose une pompe à chaleur RO. Je suis absolument ravi de vous la présenter pour plusieurs raisons. Ça, c'est l'ancienne chaudière gaz. Hisense est distribué pour le marché français en exclusivité par Aldes. J'avais d'ailleurs kiffé la première vidéo qu'on avait fait ensemble parce qu'Aldes, ils sont très sympathiques et c'est une boîte française. Et ils distribuent une marque plus que sérieuse dans le domaine de la climatisation et des pompes à chaleur. Hisense, je vous rappelle, 3e acteur mondial de la clim, néanmoins pas très présent en France, du moins pour l'instant. Vous ne savez pas que vous la voyez derrière moi en cours de pause, mais ne vous inquiétez pas, vous me connaissez. On revient tout de suite au démarrage de la journée parce que mon but, ça va être de vous montrer toutes les étapes de pose de ce type d'équipement pour que si vous soyez gros bricoleur ou artisan avec pas forcément d'expérience dans ce domaine, eh bien vous vous disiez comme moi finalement que c'est pas si compliqué. Mes petits canards, on revient à la première heure. Notre objectif, mais ça vous le dites à personne, c'est de mettre en service ce soir et d'avoir remplacé cette chaudière gaz en une journée. Mais chut, on va voir si on y arrive. Ciao. On est au petit matin avec Vincent. Le camion est bien chargé. Hein. Et pourtant, il y a Jean aussi qui prend ses outils. Il va falloir du matos. À tout à l'heure. Je comprends même pas pourquoi on la change, moi, cette chaudière. Elle est pas neuve cette chaudière, Jean ? Complètement neuve, ouais. Franchement. Moi, je récupère pour chez moi. En fait, cette chaudière, c'est une chaudière gaz sur laquelle je ne compte plus les dépannages que j'ai fait pour essayer de la faire à chaque fois repartir pour quelques mois. L'enfer sur terre. Et on avait fini par mettre un chauffe-eau provisoire il n'y a pas si longtemps que ça pour qu'il y ait de la production d'eau chaude parce que les derniers temps, ça ne marchait plus du tout. Et là, on est dans l'entrée de l'hiver plus, hein, je dirais même qu'il a commencé. Et donc, du coup, il était grand temps de venir poser une pompe à chaleur en remplacement de cette chaudière gaz. C'est un cas de figure hyper classique. Une des problématiques pour les clients dans cette situation, c'est que changer la chaudière gaz par l'équivalente, eh bien, ça coûte relativement moins cher que de poser une PAC RO. Et donc, on pourrait être tenté, mais honnêtement, même si ici on est sur le gaz de ville, je pense qu'en 2024, faut oublier ce genre de concept. Et à mon avis, dans ce cas-là, on ne doit parler que de pompe à chaleur en remplacement. Voilà. Ciao. Qu'est-ce qu'ils font là-bas dessous? Ciao, bye bye, l'ancienne chaudière. Voilà. Ça, c'était une pièce détachée qu'on avait commandée, qu'on espérait encore la sauver. Mais ouais, il y a un moment où il faut savoir dire stop, quoi. Voilà. Et ensuite, on va aller crapahuter avec Vincent dans la vie sanitaire. L'accès, c'est ici. Ça, c'est mot sexy. Si c'est trop facile, c'est pas rigolo. Il faut couper le câble maintenant qu'on l'a. Là, je l'ai vu en plus, je me suis dit, on va l'enlever. Comme ça va être tout le monde en pression. Bon, attends, avec mes dents. Ah, les pranks. C'est pas faux. Celle-là, elle est pas mal. Alors, mes petits canards, Jean, je ne vous l'ai pas présenté, c'est un collègue artisan. Il est installateur de ce type d'équipement. Il est venu prêter main forte sur ce chantier. On ne s'ennuie pas avec lui. C'est un bon vivant, joyeux. C'est cool de bosser avec lui. Ça va être long, les gars, si vous comptez faire ça à la frontale, hein, tout le chantier. Petit problème électrique. Quelqu'un veut un café? On va bien s'amuser là. Ouais, on passe par là. On accède à un vide sanitaire qui est sur toute la partie droite de la maison, mais je crois que c'est par là et c'est là-bas. Ok. Je pense qu'il y a un trou qu'on peut récupérer et un trou qu'il faut créer à la carotteuse. Ok. Je vais juste aller me rendre compte d'un truc. Attends. Pour accéder là-bas dessous, ça va être chaud. On peut arriver là-bas au bout, peut-être passer la liaison ici. Et ensuite, ici, on est là, et là, on a les vacs. Ok, bon, allez, c'est repéré. On retourne. Ah, pétard, mon pull Twido tout neuf que Thomas m'a offert. Je suis dégoûté. Je vais le massacrer, le pauvre. Allez, ciao, mes petits canards. Ah ben, on y voit plus clair, c'est bien. Bon, nous, on va s'occuper du déballage et de l'unité extérieure. Mes petits canards, je vous présente le cœur du poulet. Ça n'a pas marché, je le refais. Mes petits canards, je vous présente le cœur du poulet. Tadam! Un beau bébé, néanmoins pas si gros que ça, pour une pompe à chaleur de 16 kW en monophasé. Cette marque, je suis absolument ravi. Je l'ai découvert, pour être très honnête, quand j'ai fait ma vidéo YouTube sur le gainable Hisense. Entre temps, je suis allé en Italie et il me l'avait dit qu'en Italie, il y avait du Hisense de partout. Hisense est très distribué en Italie. En France, ça commence à peine.
Eh bien, du Hisense, il y en avait absolument de partout. 105 kilos, c'est bon, j'ai pas besoin de toi. Mes petits canards, c'était un poulet farci. Je vous montre la farce. C'est beau quand c'est joli. Mes petits canards, on a vu le poulet, on a vu le cœur du poulet. Maintenant, on voit l'accompagnement. Alors, ce type d'équipement, c'est deux principaux organes, le groupe extérieur et l'unité intérieure, reliés les deux par une liaison frigorifique. En réalité, dans cette grosse unité intérieure, on retrouve le ballon d'eau chaude sanitaire et la partie hydraulique pour le circuit de chauffage et évidemment la partie électronique. Cette pompe à chaleur, c'est une pompe à chaleur dite moyenne température. Mes petits canards, l'accompagnement. Les notices, comme tout plombier qui se respecte, on n'en a pas besoin. Je déconne. Pour être très honnête, j'en ai besoin plus que jamais. Regarde-moi ça. C'est mon matelas pour la sieste après le déjeuner. C'est le pire, je crois qu'à midi, on mange du poulet. C'est joli, hein? Très très beau. Ouais, la pâte unité intérieure est bien. Donc boulonner sur la palette, on va la déboulonner et on va la rentrer. On pourra peut-être pas faire d'image de ça parce que c'est toujours compliqué. Surtout que je pense qu'on va y aller à 3 ou 4 pour la descendre. Donc on se retrouve tout de suite au sous-sol. Ouais. 128 kilos. C'est un beau bébé. Alors on s'y est mis à 4 pour la descente, ça l'a fait, pas de problème. À noter que malgré son ballon de 230 litres, qui est un peu supérieur à souvent la moyenne de ce type de pack, qui sont souvent à 190 litres, eh bien l'unité intérieure est plutôt compacte, 188 cm de hauteur. Voilà, et c'est un ballon de 230 litres inox. On va crapahuter dans le vide sanitaire. 6 mois par an, en hiver, j'ai l'impression de vivre avec une frontale sur le front. Oh, tu passes? Ils ont mis un truc pour handicapés là, tu sais. Ils ont compris à qui ils avaient affaire. Donc en fait, on pourrait venir comme ça ici, là. Il va falloir que j'aille là-bas derrière pour pouvoir faire le dernier cintrage qui rentre. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on a fait le carottage, on a rentré les cuivres. Il y en a un qui doit être ici pour assurer le passage ici, ouais. Un qui doit être là-bas derrière, un qui doit être dehors et un qui doit être dans le sous-sol pour récupérer les cuivres au fur et à mesure et les tordre, tu vois. Et on va arriver, je repère où, on va arriver à côté de ces deux multicouches là. Ok, allez c'est bon. En train de mettre des vis, donc un trou, une cheville comme papa dans maman. Qu'est-ce qu'il dit comme connerie, Jean? On va. Tiens. Là, on va arriver par là, nous. Ouais. Ça veut dire que quand tu seras là, et que tout à l'heure, parce qu'on est encore... On va amener les cuivres, toi tu les façonnes pour que, tu vois. Il n'y a pas de problème. Ouais. C'est un peu le passage de l'angoisse dans le vide sanitaire à côté. On va y arriver, on va y arriver. Alors le matin, j'avais pris une pompe solaire parce que je ne savais pas si Jean avait fait le désembouage ou pas. En fait, il l'avait fait la veille avec une machine de désembouage. Ça, attention, quand on change une pompe à chaleur, enfin, quand on installe une pompe à chaleur en remplacement d'une chaudière, eh bien, on veille à bien nettoyer le circuit de chauffage. C'est indispensable pour assurer la performance de l'équipement qu'on va poser. Carottage Maxima, on ne change pas les équipes qui gagnent. Je viens de me recommander un nouveau forêt, diamètre 68. J'avais la taille juste en dessous. J'ai aussi reçu un 125. Celui-là, ça va être une pépite. Forêt à aspiration. Hein. Bon, Vincent, il l'a déjà passé à la pierre d'affûtage. Tiens, tu vas remettre dans le camion. Tiens, on va ça. Alors tout à l'heure, vous m'avez vu faire un trou avec une mèche d'1 mètre, un pré-trou en fait, juste pour avoir une idée de l'angle d'attaque. Et là donc je suis bon, je vais faire mon carottage. Alors la taille de la liaison qu'on a à passer, c'est du 3,8-5,8. À noter que selon la puissance des packs que vous installez, eh bien, le diamètre des liaisons frigo va changer évidemment. Donc on fait en sorte de mettre le bon diamètre. C'est bon, une bonne chaise de fête. L'unité intérieure est à destination. Elle a trouvé sa place pour les 20 prochaines années. 20 ans, Jean, tu valides? Toi, tu réduis d'une PAC Aero comme ça. Entre 15-20 ans, non? Les constructeurs, tous les constructeurs préconisent 15 ans de vie. 15 ans de durée. 15 ans de vie, c'est là. Mais après, en général, la réalité, c'est 15-20 ans. Ok. Bon, mais nous, on va être chanceux. Ballon tampon. Ça, c'est peut-être pas nécessaire sur cette install, mais c'est une bonne précaution. Et qui peut le plus, peut le moins. Ça va nous faire une petite réserve, une capacité. Là, on a une soupape différentielle. On en parlera tout à l'heure avec Jean. Mais globalement, de l'unité intérieure, qu'est-ce qu'on a? On a un départ et un retour chauffage et un départ et un retour au chaude sanitaire. C'est pour ça qu'on a ces 4 branchements ici. Ici, on a la liaison frigorifique que nous sommes en train de passer avec Vincent. On a fait le carottage et là, on va aller dans l'enfer du vide sanitaire pour passer nos liaisons. Jean est en train de poser le pot à bout. Il est beau. Il est beau le pot à bout. Hein.
D'ailleurs, qui c'est qui va venir faire l'entretien de cette PAC? C'est toi, Jean, hein, c'est pas moi. Hein. Moi, je suis pas RGE, donc c'est lui qui va le faire. Allez, c'est parti. Préparation de la liaison frigorifique. Le 6 carré, on l'aura tout à l'heure, donc on a passé une aiguille en plus pour pouvoir avoir à y retourner. Et là, Vincent est en train de scotcher le bus de communication et l'aiguille de tirage. Enfin, l'aiguille de tirage, on la scotche pas parce qu'on s'en servira pour passer le câble en 3G6. Alimentation 6 mm² du groupe extérieur. Et ensuite, un bus de communication, 2 fils pour la liaison unité intérieure, unité extérieure. C'est toujours pas fini ici? Ah, je suis dans une demi-heure. Depuis ce matin, Jean, il me dit, écoute-moi, on commence à 8 h, à midi, la PAC elle est posée. Ah, mais moi, à midi, ça sera bon. Hein. Pourtant, Jean, il n'est pas marseillais comme moi. Moi, je suis marseillais d'origine. Donc je tchatche des trucs, je tchatche, mais lui... Le problème, c'est que le gars qui a passé les commandes, il s'est planté un peu sur ses commandes. D'accord. Dans ce cas-là, je te répondrai qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et c'est moi qui ai fait la commande. On fourre. Vas-y, Vincent. Fourre la dinde. Et on va demander aux collègues de nous aider. On va aller dans le sanitaire. Voilà. Premier trou passé, ici. Deuxième trou, ici. Je comprends pourquoi ma femme, elle me dit qu'il faut que je m'insiste. Parce qu'elle savait que j'allais poser une pompe à chaleur Aero. C'est pour ça. J'ai compris maintenant. Voilà. Et après, on va par là-bas. Bon, ça, on le filme pas, hein, c'est compliqué. Ciao. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. J'arrive là, je vais démonter le côté, je vais voir un peu à quel endroit je vais faire rentrer ma liaison frigo. Ensuite, on va la mettre sur des Bigfoot qui sont ici. Alors pour te dire, moi je suis pas du tout un spécialiste de la PAC RO, j'en ai posé il y a 10 ans, c'était surtout des planchers chauffants. Et j'avais un souvenir, et là du coup une bonne surprise, que les groupes extérieurs sur ces puissances-là, la 14-16 kg, étaient très gros, hein, avec un double ventilateur. Là, ce groupe extérieur, eh bien, il est très raisonnable en taille, donc c'était plutôt une bonne surprise. En ce qui concerne l'installation de la partie frigo, eh bien, en fait c'est exactement comme en clim classique. Donc c'est une liaison frigo qui relie les deux, c'est pas une PAC dite monobloc, c'est-à-dire qu'on n'a pas de l'eau qui va à l'extérieur, dans le groupe extérieur, c'est du gaz frigorifique qui relie les deux unités. Donc ça avec Vincent on en fait souvent, c'est plutôt simple, si ce n'est que sur des gros diamètres de liaison frigo tels que ceux-là, eh bien il est à noter qu'on ne peut pas vraiment façonner les cuivres à la main, hein. Il faut prévoir une cintreuse pour le 5-8 à minima. Pour la partie hydraulique, elle est confiée à Jean, parce que vous l'aurez compris, Jean c'est un installateur qui a l'habitude de ce type d'équipement. En plomberie, c'est l'enfer, il manque toujours un rapport. Hein, Jean? Oh, c'est chiant. Non, mais, non, mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai une équipe qui pose une PAC et c'est eux qui ont des caisses pleines de laiton. Eh oui. On a des caisses pleines de raccords laiton. Bon, c'est pas grave, il nous manque un ou deux petits raccords, mais de toute façon, il fallait qu'on fasse un passage chez le fournisseur. Je vous montre là où on en est. D'accord. Pour à bout, groupe de sécurité. Jean, il nous fera tout à l'heure une petite explication de tous les raccordements, ne vous inquiétez pas. Et ça, c'est vraiment du travail de plomberie, j'ai envie de dire classique. Ici, là, vous apercevez au-dessus de moi la liaison frigorifique. Donc, on a réussi à arriver par là, par le vide sanitaire. Vous avez vu des images rapides. Hein. Voilà où on en est. Pour l'instant, à ce stade de l'installation, on n'a pas encore ouvert l'unité intérieure. Et j'ai hâte de le faire parce que ça va vous réserver des petites surprises, vous allez voir. Surtout les collègues installateurs qui allaient voir cette vidéo. Vous allez voir que la conception de l'unité intérieure, elle est super intéressante selon moi. Vous allez voir ça tout à l'heure. J'ai progressé mes petits canards. Jonathan de la boutique Outil Plus, d'ailleurs c'est pas loin de là où on est. Il m'a trouvé une clé dynamométrique, comme j'aime, pas cher, mais très bien, très fiable. J'ai pris les données en newton du couple de serrage sur la notice iSense, 75 pour le gros, 40 pour le petit. Donc c'est parti, voilà, 75. Voilà. Allez, pareil pour le petit. C'est vraiment pas beaucoup. Dites pas de conneries les gars, je filme. Du coup ils disent plus rien. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. C'est rien dire d'autre. On n'a pas arrivé à parler, on a parlé ça le nom du 19. Bon, depuis tout à l'heure là, vous m'avez vu en accéléré là, brancher des liaisons au-dessus de la PAC, enfin au-dessus de l'unité intérieure. Et depuis tout à l'heure ça blague. Après la pause du déj, c'est un peu plus dur quoi. Allez, je mets des petits bouts d'isolant là. J'habille la mariée ici. Jean est en train de faire la partie électrique. C'est parti. Alors
Alors cette pompe à chaleur, elle est préchargée pour 15 mètres de liaison. 15 mètres, ça fait déjà. Et potentiellement, on peut aller avec jusqu'à 50 mètres. Bon, à mon avis, c'est quand même plus raisonnable d'avoir une longueur raisonnable pour le coup. Mais voilà, sachez-le, elle est préchargée pour 15 mètres. Après, si vous avez 20 mètres, on peut faire un complément. Là, opération importante, on va pousser à l'azote pendant au moins 1 heure. On va être sûr que notre réseau électrique ne comporte pas de fuite. Donc bouteille d'azote et on envoie 30 bars dans l'installation. Resserre-le bien. J'ai juste serré la main. On fait une blague, c'est pas serré. Ça, c'est un réducteur de pression, ce qui me permet de passer de 100 bars, là, c'est ce que j'ai dans la bouteille, enfin, ce qui reste dans la bouteille. Quand elles sont neuves, les bouteilles, il y a 200 bars. Et je passe à 30 bars en sortie du réducteur de pression. J'ai 30 bars dans le corps de mes manos, j'ouvre ici et là. Et à partir de maintenant, j'ai plus qu'à injecter mes 30 bars en ouvrant ces 2 vannes ici. Une fois qu'on arrive à 30 bars, on ferme tout, on laisse ça pendant 1 heure et dans 1 heure, on vient vérifier au mano qu'on n'ait pas eu de fuite. Rendez-vous tout à l'heure. Mes petits canards, 30 minutes après, on m'a encore laissé 30 minutes, mais 30 minutes après, j'ai la bonne nouvelle, c'est que nous sommes toujours à 30 bars et des poussières. C'est quoi que tu bois? Je fais l'apéro. Il est en train de purger, tu purges le radiateur, c'est ça? Jean, il a demandé à Vincent de purger les radiateurs. Alors, on va aller voir un peu où ils en sont. Alors là, Jean, il est sur la partie électrique. Il nous fait un petit tableau complémentaire. Hein, c'est ça. Pour la gestion des alimentations de l'unité intérieure, de l'unité extérieure, mais aussi des résistances. En fait, dans cet appareil, il y a une première résistance qui est une résistance de secours pour la production d'eau chaude sanitaire. C'est-à-dire que si demain, l'ensemble de l'appareil est en rade, eh bien, on a la possibilité, électriquement parlant, d'alimenter la cuve de 230 litres avec une résistance, enfin de chauffer la cuve de 230 litres avec une résistance électrique, ce qui vous sauve votre production d'eau chaude sanitaire. Ça, c'est plutôt intéressant. Mais cette résistance, elle n'est pas du tout là pour venir, si par exemple il fait très froid dehors, en complément de production. C'est vraiment une résistance de secours. Et ensuite, à l'intérieur de cette PAC, eh bien, il y a quand même des résistances de secours selon les cas de figure les plus extrêmes. Il peut y avoir des moments où la température est tellement basse dehors que votre pompe à chaleur a besoin de résistance pour venir faire l'appoint, le complément pour votre besoin en chauffage. Eh bien, chez Hisense, il y a une très bonne chose qui est assez rare chez les fabricants de pompes à chaleur, c'est qu'en réalité, il y a plusieurs résistances, ce qui permet d'avoir des étages dans la puissance qui est prise sur des résistances. On n'est pas sur quelque chose qui est par exemple 3 ou 6 kg, comme c'est la plupart du temps. On est sur 2 ou 4 ou 6. Si vous êtes dans une phase où il fait froid dehors, mais il ne fait pas non plus très froid, l'appareil va faire le complément, l'appoint, avec par exemple une résistance seulement de 2 kg. Bon, le but, évidemment, c'est de les utiliser le moins possible pour bénéficier du COP de la machine. Jean, en même temps qu'il finit le tableau électrique, il a fini les raccordements hydrauliques. C'est assez simple, genre dans ton métier, vous utilisez beaucoup les flexibles en rénovation, en fait, c'est ça? Alors, c'est les flexibles chauffage, oui. Alors, selon les configurations, ils sont isolés et ça fait gagner un temps considérable et ça vieillit mieux, en fait. Et ça désolidarise tout le circuit de chauffage de l'installation et tout ce qui est vibration. Donc, c'est même mieux de mettre des flexibles chauffage bien isolés, bien calés. Ouais. En termes d'esthétique, ça revient au même et c'est mieux pour l'installation. C'est un gain de temps et surtout que ça dure plus dans le temps puisque c'est des flexibles inox. D'accord, ok. Donc ça, par exemple, voilà, bon là c'est déjà calé réfugié, mais c'est un gros flexible en fait. Et genre, il n'est pas dans la réalisation d'installations en cuivre ou en multicouche avec des gros diamètres. On le fait des fois. Hein, ouais. Quand c'est demandé par le client, peut-être. Des fois, ça se fait, mais c'est pas vraiment ce qu'on préconise. Ouais. Le résultat, ça change à rien sur le résultat. Mais des fois, on a des clients qui veulent absolument que ça soit fait en cuivre ou en multicouche et on répond à la demande du client. Okay. Mais la charte. Est-ce que je peux te demander de nous expliquer vite fait les organes principaux de sécurité? Là, on a un disconnecteur. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on a le réseau qui vient remplir l'install. Et on a donc un disconnecteur ici, ça c'est obligatoire. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le disconnecteur, ça sert à quoi? Ça sert à protéger tout le réseau de chauffage. En fait, là, de l'eau, c'est un circuit fermé, on remplit par là. Pour pas que l'eau retourne dans les circuits de la ville, on a un capet anti-retour à l'intérieur. C'est pour protéger pour pas polluer les circuits. Polluer le circuit. Imaginons, vous avez une coupure d'eau dans le quartier, et bien si pendant ce moment-là vous décidez d'ouvrir la vanne pour remplir votre pack, eh bien vous pourriez imaginer que s'il n'y avait pas ce disconnecteur, l'eau du chauffage va retourner dans le réseau de la ville et ça c'est une pollution qu'on ne veut pas. Ça c'est le pot à bout. Tu le mets sur le retour, c'est ça Jean? C'est ça, sur le retour du chauffage. Ça récupère toutes les particules que les radiateurs peuvent créer. Et ce qui protège surtout les changeurs à plaques. Okay. Donc le pot à bout il est vraiment indispensable et bien souvent quand
sur les vieilles installations, ils l'installaient pas et ça a cassé les échangeurs à plaques des pompes à chaleur, tout type des pompes à chaleur. C'est l'outil principal, c'est l'organe principal de protection de l'installation. C'est l'organe le plus important sur le réseau hydraulique, c'est le pot à bout, le filtre à particules sur le retour d'installation. Okay. Ensuite, ici, on a une vanne à filtre, c'est ça? Alors voilà, c'est ça, c'est un filtre à tamis, c'est en complément en fait. C'est le fabricant, c'est Hisense qui le fournit, donc on l'a mis, qui peut le plus, peut le moins, donc il est encore sur le retour, donc ça fait un deuxième filtre en plus, pour vraiment empêcher la moindre particule d'atteindre l'échangeur à plaques. Ok. Avant de parler du ballon tampon, là, ici, groupe de sécurité, ça c'est exactement l'équivalent de ce qu'on a sur des chauffe-eau électriques classiques. Dans la mesure où on a un ballon d'eau chaude, eh bien, on y met un groupe de sécurité. Le ballon tampon, tu disais, on n'était pas forcément obligé, éventuellement. Non, alors selon les fabricants, en fait, il y a des fabricants qui indiquent que leur pompe à chaleur sur les manuels, qu'elles peuvent fonctionner avec 0 litre ou 10 litres. C'est la capacité d'eau dans le circuit de chauffage, ça limite le nombre de démarrages. Là, on a créé, c'est pas une bouteille de découplage, c'est un ballon tampon, c'est tout simplement pour augmenter la capacité d'eau, le nombre de litres de l'installation et pour réduire le nombre de démarrages, donc pour augmenter la durée de vie de la pompe à chaleur. Autre élément important, la soupape différentielle sur l'installation. Voilà. La soupape différentielle, c'est cet appareil-là. C'est une sécurité. Si tous vos radiateurs étaient fermés, par exemple par des vannes thermostatiques, eh bien, elle va limiter la pression qui pourrait monter à la sortie de la pompe de l'unité intérieure pour faire une sorte de bypass entre l'aller et le retour. Des purgeurs en haut des installations, c'est ça? C'est ça, on prend en haut, 3 purgeurs en haut de la bouteille. On prend en haut de tout ce qui est équipement qu'on a ici et ensuite on a les purgeurs des radiateurs classiques, quoi. Là, même petit canard, on va ouvrir le poulet. Je sais plus si c'est le poulet ou la farce ou je ne sais plus. Bon, bref, on va dire que c'est le poulet. Donc là, on va ouvrir le poulet pour voir ce qu'il y a dedans. A priori, Hisense nous réserve de belles surprises et j'ai hâte d'avoir l'avis de gens sur la question. En fait. Mais petit canard, ça fait 1 heure. On est toujours à 30 bars. Pas de fuite. Ça n'a pas bougé d'un millimètre. On libère l'azote. Pompe à vide. Alors, une petite chose importante. Si par exemple vous êtes artisan comme moi, mais vous n'êtes pas comme moi, du coup, détenteur de l'attestation de capacité à manipuler les fluides. Vous savez que vous pouvez faire exactement, grâce à Aldes, comme avec la vidéo que j'avais faite autour du gainable. C'est-à-dire faire vous-même votre installation et faire appel à Aldes pour la mise en service de cet équipement-là. Là, ça a beaucoup de sens parce que la mise en service d'une pompe à chaleur RO, c'est un peu plus complexe que la mise en service d'un gainable. Il y a des paramétrages. Alors pour ça, si vous êtes artisan et que vous appelez la hotline, comme nous on va le faire d'ailleurs, eh bien vous avez des gars qui connaissent absolument toutes les machines et qui vont nous, là par exemple, pas à pas nous expliquer tous les paramétrages qu'on va devoir faire dans cette PAC pour qu'elle fonctionne bien. On finit par savoir les faire, les paramétrages. Mais quand on les pose pour la première fois, et même je dirais 2 ou 3 fois, eh bien on a du mal à tout connaître, à tout savoir. Et en tout cas, on gagne énormément de temps à parler à un interlocuteur qui connaît par cœur la machine. Donc il est à noter que vous avez la possibilité d'appeler cette plateforme pour pouvoir vous faire aider dans le paramétrage. Et donc si vous n'avez pas l'attestation de capacité à manipuler les fluides, eh bien vous pouvez acheter en même temps que vous achetez cet équipement-là chez un fournisseur spécialisé de matériel électrique ou chez un fournisseur spécialisé de matériel de plomberie, eh bien vous avez la possibilité d'acheter par le biais d'Aldes et Hisense cette mise en service. Donc ce que je suis en train de faire, ça peut être potentiellement quelqu'un d'autre qui vient le faire. Et d'ailleurs, alors j'ai pas le prix en tête, mais je vous l'affiche là, parce que d'ici là, j'aurais demandé aux équipes d'Aldes combien ça coûte. Eh bien ça, c'est le tarif de la mise en service que je suis en train de faire. Mais ça comprend aussi le paramétrage après. Hein, donc, Ah oui, et à noter une chose très importante, le fait de faire appel à Aldes pour faire la mise en service de votre équipement, eh bien, si par exemple vous êtes gros bricoleur ou artisan et que vous êtes un peu inquiet de potentiellement des petits SAV au démarrage, eh bien, rassurez-vous, ça vous donne droit à 1 an de garantie pièces et main d'œuvre par le même technicien qui est venu faire la mise en service ou quelqu'un de son équipe, si demain vous avez un problème pendant sa première année. C'est-à-dire que vous avez quoi que ce soit sur votre install pendant la première année, sachant que le plus souvent, les problèmes qu'on peut rencontrer, c'est quelques temps après qu'on les voit arriver, c'est souvent des problèmes de paramétrage, je dirais. Eh bien, dans ce cadre-là, vous avez la garantie que quelqu'un va venir gratuitement et si besoin est de pièces, eh bien, elles seront fournies comme je viens de vous l'expliquer. Voilà, je vais brancher la pompe à vide. Petit canard, je vous montre l'intérieur du poulet. Là, on a un panneau de contrôle qui s'enlève. Vous allez me dire, alors c'est bien, super. Et du coup, on a l'écran qui va pendouiller. C'est mal les connaître. Petit quart de tour. On sort l'écran. Et cet écran, il a 2 petites pattes qui lui permettent de venir, pour l'installateur, hein, on va dire, venir se clipper ici. Ensuite, alors j'ai déjà enlevé les 2 petites vis hein, pour vous préparer la chose. Là, on a une première armoire qui s'ouvre, comme ça. Et là, venez voir, que c'est joli.
Très joli, très accessible, tous les fusibles, tous les raccordements se situent ici. Donc en pratique, on a ici là un raccordement pour la résistance du chauffe-eau électrique. Tout à l'heure, je vous ai dit que cette résistance, elle ne servait qu'à faire un secours. Mais en fait, non, j'ai vu dans la notice une petite chose, c'est que cette résistance, elle sert aussi à faire le mode anti-légionnel. C'est-à-dire qu'en fait, sans doute qu'une fois par semaine, elle va amener la température de l'eau dans le ballon à 55 degrés. C'est intéressant si, par exemple, dans le paramétrage de votre eau chaude sanitaire, eh bien, vous le paramétrez bas, la production d'eau chaude. Donc, cette résistance, elle servira occasionnellement pour le mode anti-légionnel. Ensuite, ça, c'est une alimentation qui, en plus de l'alimentation en 6 carrés qui alimente le groupe extérieur, qui va servir aux résistances d'appoint en cas de besoin. Encore une fois, elles sont étagées, c'est-à-dire 2 kg, 4 kg ou 6 kg. Cette armoire, elle ouvre comme ça. Et là, elle donne un accès absolument parfait à tous les organes un petit peu importants. Ça, il faut en parler avec Jean. Je vais l'appeler Jean. Et dans le même temps, en attendant Jean, regardez, je vous montre le bas de l'armoire. Ah, Jean, il est là. Bonjour, comment ça va? Ça, le petit canard, c'est l'eau chaude sanitaire, on va en parler juste après. En revanche, je voulais que Jean nous explique les opérations d'entretien qu'on peut être amené à faire sur ce type d'appareil et du coup l'intérêt d'avoir cette forme d'accessibilité. Alors, ce qui est top sur cette machine, c'est qu'en fait, on a vachement d'accès. Il y a la soupape, c'est qui est une pièce d'usure qui peut être remplacée facilement. Le purgeur automatique, qui est une pièce d'usure qui peut être remplacée facilement. Après, on a l'échangeur à plaques qui est accessible. S'il y a un défaut, on peut le remplacer. On a vraiment, à l'intérieur du produit, on n'a pas vraiment de maintenance à réaliser. Il y a un vase d'expansion au fond là-bas. Voilà, il y a le vase d'expansion, effectivement. Okay. Alors, si on doit remplacer le vase d'expansion sur ce modèle, c'est très bien fait. En fait, il y a un capot qui est juste au-dessus. Ouais. Qui se dévisse et on peut accéder qu'au vase. Voilà, en fait, accéder qu'au vase par la trappe qui est au-dessus. Ok, très bien. Voilà, après sur l'entretien principalement, là à l'intérieur, on est vraiment, c'est lié vraiment de la réparation de pièces défectueuses. Voilà, en opération d'entretien, il n'y a pas grand chose à faire. Non, ici. En opération d'entretien, voilà. En opération d'entretien, normalement, il n'y a rien à faire là-dedans. Okay. Là, principalement sur l'entretien, on a le pot à bout et le filtre à tamis. Ça veut dire qu'en fait, on isole la PAC. Et on nettoie le filtre à bout ici tout simplement avec, cette prise de service et le filtre à tamis qui est juste derrière ici. Après on a le groupe de sécurité et derrière on a la vanne thermostatique. Voilà. Pour le CS. Après on a les purgeurs au-dessus, tout ça c'est pas. Le mitigeur thermostatique tu l'as mis derrière, c'est ça? Le mitigeur thermostatique est derrière pour sécuriser à 55 degrés la sortie de CS. Ça c'est obligatoire malgré le fait qu'avec la pompe à chaleur on peut la régler à 55 degrés et pas avoir de surprise. Alors c'est obligatoire surtout dans le public. Après le qualité-air, le label énergétique nous demande de l'installer sur ce genre d'installation pour sécuriser la sortie d'eau chaude qu'elle ne dépasse jamais les 55 degrés. Ça fait partie des petits paramètres qui sont devenus obligatoires. Bon, moi je crois que ça fait beaucoup rajouter de petites choses comme ça qui ne servent pas à grand chose, mais enfin, c'est comme ça. Tout à l'heure, je te poserai 2-3 questions sur l'intérêt de passer par un artisan RGE comme toi pour faire ce genre d'équipement chez les clients. Parce que ça, c'est un vrai sujet, le petit canard. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui, pour être très honnête avec vous, m'énerve beaucoup. Parce que moi, je ne suis pas RGE. Bon, je pourrais le devenir si je le souhaitais. En réalité, ça ne m'intéresse pas trop. Je ne suis pas fan de ça, petit 1. Et si un jour, je dois devenir RGE, ça sera peut-être sur le photovoltaïque. Donc moi, je fais partie plutôt des artisans qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire qui ne posent jamais trop ce genre d'équipement. Parce que comme il y a des avantages à passer par un artisan RGE, eh bien en pratique, le plus souvent, on passe par des gens comme toi. D'ailleurs, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui habitent dans le sud de la France, quand tu es chaud, je mets ton numéro dans la description de la vidéo. On fait tout le sud-est, oui. On fait tout le sud-est. Donc Jean, vous trouverez ses coordonnées si toutefois vous cherchez un artisan RGE pour faire ça chez vous. Si lui, il est basé à Avignon, mais il fait tout le sud-est. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec lui si ça peut vous intéresser. Bon, je te questionne tout à l'heure, je remonte tout ça et tu nous racontes tes avantages, ok? Ah, c'est bon. Ciao. Veuillez patienter pendant le transfert de l'appel. On est en train d'appeler la hotline. Oh, c'est joli. Du coup, c'est bon, vous avez tout branché là? Ouais, normalement tout est branché. Dites-moi dans quel ordre vous voulez qu'on fasse les choses. Vous avez purgé l'installation et tout ça? On a purgé l'installation, elle est en eau. Là, je suis en train de paramétrer la date sur l'écran de la pompe à chaleur, la date. Ok, bah de toute façon, il y a tout qui va se jouer maintenant. Ok. Plancher chauffant, fine coil ou radiateur. Je coche radiateur. Voilà. Disposez-vous de CS, oui. Et après, tout le reste, vous pouvez mettre sur non. Ok, parfait. Comment la sonde auxiliaire est-elle connectée? Voilà, alors ça, c'est les accessoires, les sondes qu'il y a livrées avec. D'accord, donc ok. là, en soi, on n'a besoin d'aucune, donc toutes les sondes, vous allez mettre sur non dispo. Avant, il y a 63 ampères et après on est branché derrière. Mais il y en a autant que ça, des sondes?
Ouais, mais apparemment, J'ai répondu, t'as montré, Jonathan. on n'a pas besoin. Donc là, ça y est, j'ai mis non disponible pour tous les paramètres. J'arrive sur une page. Comment les sorties sont-elles connectées? Sortie 1, 2, 3. Alors, on laisse tout comme ça, on fait confirmer. Ok, entendu. Ça me va très bien. Alors, je vous ai pas mis tout le coup de fil, évidemment, parce que ça a duré un peu plus de 10 minutes. Donc, c'est vraiment efficace. C'est assez facile de les avoir parce que déjà la dernière fois, quand j'avais essayé de les joindre, et cette fois-là, eh bien, en fait, tu as noté qu'il n'y avait aucun temps d'attente particulier. C'était rapide et efficace. Vous allez avoir votre cycle 1, ben, c'est très simple, la température du cycle 1, vous la choisissez sur le menu principal. Ok. Là où il y a la grosse température. Ok. Pareil pour le CS. Ok. Si vous voulez démarrer le CS, ben, vous cliquez sur, vous vous mettez dessus et vous faites on. Ok. Et là, vous allez avoir les 4 voyants en dessous qui vont devenir blancs. Ok. Ça voudrait dire que le CS est bien en route. Ok. Le cycle 1, vous n'avez pas besoin de le démarrer. Il va se démarrer tout seul en fonction de la demande de la télécommande. Ok. Donc, c'est la télécommande qui va être mettre sur le cycle 1. C'est elle Ok. qui décide si elle doit venir le chercher ou pas. Ok, En d'accord. fonction de la température intérieure. Ok. Donc vous avez juste à aller sur la télécommande blanche, vous faites on. Le bouton on de la télécommande blanche, il va devenir vert lumineux. Oui. Vous mettez votre température, bah, au début vous mettez à 30, vous testez au max. Ouais, ouais. Ça déclenche. Pour le tester, ouais. Ok. Et là vous allez voir normalement sur la machine, le cycle 1, il va s'allumer tout seul avec les petits voyants blancs en dessous. Ok. Dès que la télécommande blanche est en demande. Et de là, bah, elle va démarrer et elle va alterner entre CS et chauffage et vous pourrez suivre toutes vos températures grâce au petit manuel. Ok, parfait. Bon, ben, un grand merci, monsieur. On vous rappelle si on a un problème, mais à mon avis, on est bien. On est pas mal. Bah, là, à part un défaut débit ou quelque chose comme ça au tout début, vous risquez de ne pas avoir de soucis. Ok, super. Ben, un grand merci. Trop bien, trop content, trop facile. T'as vu? 10 minutes. Ouais, 10 minutes ça a duré la peine. Ouais. Surtout, il nous a tout fait faire, tout bien nickel et tout. On avait électriquement mis en route l'unité intérieure pour essayer de gagner du temps, hein, parce qu'on est un peu serré en temps en ce moment. À partir de maintenant, on va pouvoir libérer le gaz qui est contenu dans la clim. Ça, on est bon, on y va? Ouais. C'est parti. Nous, on a mis 9 mètres de liaison sur cette install. Elle est préchargée pour 15, pas de problème. Voilà, et là on va pouvoir lui faire faire des premiers tours à ce compresseur. Il va démarrer pour la première fois. Regarde comme c'est joli ça. Tout discret. L'ASMR. ASMR. Soyons bien clairs. Ce chantier, on va peut-être réussir à le sortir sur la journée, mais en réalité c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a encore la box Wi-Fi à mettre en service. Et ça je vais le faire avec le client, donc sans doute que je vais devoir revenir demain. Mais pour être très honnête aussi, on arrive à sortir cette pompe à chaleur en un jour parce qu'on prend des libertés et on prend le choix de faire des raccordements avec des flexibles, ce qui fait gagner beaucoup de temps. Moi qui viens, on va dire, plus de la plomberie traditionnelle, il est évident qu'avec mon référentiel de temps à moi, quand Jean m'a dit ce matin, tu vas voir ce soir elle est en route la pompe, j'ai beaucoup de mal à le croire. Mais effectivement, parfois, il faut dire que c'est efficace. Et sans doute que c'est pas un mauvais calcul en rénovation. Alors sans doute aussi qu'il y a des plombiers, des puristes, qui vont dire que c'est pas du travail. Effectivement, ça flatte moins l'œil, l'idée de raccorder avec des flexibles. Mais si on y réfléchit et qu'on parle de durée de vie, c'est des flexibles chauffage, honnêtement, je suis pas bien sûr que ce soit un mauvais calcul de se dire que dans 15 ans, peut-être les flexibles seront morts, mais en fait, dans 15 ans, potentiellement, la pompe à chaleur, il faut la changer. Donc, je sais pas. Ça, éventuellement, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, elle est refermée, elle est prête à démarrer. On va maintenant l'allumer pour entendre le compresseur faire ses premiers tours. C'est parti. Bon, et mes petits camarades, dernière chose, ça c'est le ballon d'eau chaude sanitaire. Il faut noter pour ce ballon d'eau chaude deux choses. D'abord, il fait 230 litres, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Et très souvent sur ce genre d'appareil, on ne monte pas beaucoup plus haut que 190 litres dans mon souvenir. En tout cas, chez la plupart des fabricants. Celui-là, il fait 230 litres. Donc, il convient bien pour une habitation un peu grosse avec plusieurs personnes dans le logement et donc un besoin d'eau chaude sanitaire un peu plus important. Il a une anode sacrificielle qui peut être éventuellement commandée avec une anode ACS titane chez Hisense et qui donc vous permet potentiellement de vous passer du remplacement de l'anode sacrificielle tous les 2-3 ans. Des fois, ils disent tous les ans, mais à mon avis, c'est plutôt tous les 2-3 ans. Dernière chose, et d'ailleurs, je prends Jean à témoin parce que Jean il est très attaché à la marque Dekin parce qu'il a beaucoup d'habitude avec cette marque-là. C'est sa marque.
phare de notre entreprise. Et ce que je lui disais tout à l'heure, parce qu'il découvre avec nous ce matériel, je lui disais que Hisense, eux, avaient tout compris en matière de production de chaudes sanitaires, c'est qu'ils font un ballon en inox. C'est ça, oui. Contrairement à Daikin qui fait un ballon émaillé classique comme on a l'habitude. Et on connaît les problématiques des ballons en acier émaillé, parce que quand l'anode sacrificielle, elle est pas changée régulièrement, eh bien potentiellement ça peut développer de la corrosion, et là ça met fin à votre équipement, enfin en tout cas au ballon. Chez Daikin, tu peux changer que le ballon? Oui, sans doute. Oui. Oui. Ça doit douiller un peu. Oui, c'est pas préconisé. Ouais. Donc ça c'est un gros avantage chez Hisense. Et moi, pour tout dire, je suis un peu en guerre avec les fabricants de chauffe-eau, notamment les fabricants de chauffe-eau français, enfin pas tous du coup, parce qu'il y en a un qui est plutôt pas mal d'ailleurs, que je viens de découvrir. Mais les cuves en inox sur ce genre d'équipement, ça me paraît être essentiel. Voilà, moi les quelques chauffe-eau thermodynamiques que j'ai posés, qui étaient de marque asiatique, pour ne pas les citer, eh bien c'est des cuves en inox. Et ça me paraît quand même être un truc important. Voilà. Bon, on referme tout ça et Jean il nous explique toutes ces histoires que je ne connais pas, de RGE, de C2E, de ma prime rénov, c'est ça? De mandataire. Voilà. Alors, il va nous expliquer ça. Voilà, là on vient de lui demander de faire du chaud. Il doit faire à peu près, je sais pas, 17 dans la maison. On lui demande 22 et donc du coup elle va démarrer. En attendant qu'elle démarre, Jean il va nous expliquer les intérêts à passer par une boîte RGE comme la sienne. Parce que si vous êtes client et que vous regardez cette vidéo, ben, comme ça vous saurez les petits avantages auxquels vous pouvez prétendre. Si vous êtes artisan comme moi, pas RGE, peut-être que ça va vous donner envie de devenir RGE. Peut-être même que ça va changer d'avis. Non, alors dans les grandes lignes, c'est quoi l'intérêt? Déjà l'avantage de être RGE, c'est qu'on a une formation poussée pour le dimensionnement des pompes à chaleur. Et c'est quand même quelque chose de très important. Lorsqu'on installe une pompe à chaleur, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait du dimensionnement avec des déperditions, ce qui est très important pour le dimensionnement de la pompe à chaleur. En deuxième lieu, ce qui est l'avantage, c'est que vous pouvez accéder à des primes. Notamment, il y a plusieurs primes. Principalement, c'est les C2E, les certificats d'économie d'énergie. C'est les grosses entreprises qui les reversent aux particuliers. Et MPR, ma prime rénov, c'est l'ANA qui reverse pareil aux particuliers. Sans un label RGE, on ne peut pas bénéficier de ces primes. Nous, dans l'entreprise, on constitue les notes de dimensionnement qui sont complètement gratuites, donc les propositions commerciales. De plus, on a un point fort, c'est qu'on est mandataire administratif et financier pour l'ANA et les C2E. Ça veut dire qu'on vous constitue un dossier avec une étude thermique, un devis, une étude de prime. Si le montant, le devis vous convient et le reste à charge, surtout on ne fait que du reste à charge. Par exemple, si vous avez un devis à 12 000 € et que vous avez droit à 10 000 € de prime cumulée C2E et MPR, il vous restera plus que 2 000 € de reste à charge. C'est notre entreprise qui percevons les primes et notre entreprise qui constituons les dossiers. Étant donné que nous sommes mandataires administratifs et financiers, nous pouvons constituer à votre place les dossiers de primes. Une procédure qui est extrêmement compliqué pour les particuliers. En tant que spécialiste dans le domaine, on a quelqu'un dans l'entreprise qui fait que ça toute la journée et qui constitue les dossiers de primes pour nos clients. De plus, on a également tous les documents qu'on joint à nos propositions commerciales, les documents des prix à taux zéro qui sont déjà pré-remplis, qu'il suffit de donner à votre banque. Par exemple, si vous avez une pompe à chaleur vendue à 12 000 €, que vous avez 9 500 € de prime, il vous reste 2 500 € de reste à charge en bas du devis que vous devriez payer à la livraison du chantier. Si vous voulez 2500 €, il vous les manque, vous ne les avez pas financièrement, vous déposez le document ainsi que le devis signé à votre banque et la banque doit vous faire une proposition avec un prêt à taux zéro, donc 2500 € qui sont à 0%. Il n'y a pas d'intérêt dessus. Les gros avantages dans tout ça, c'est que quand on passe une chaudière à fioul, on a une chaudière à fioul, une chaudière à gaz et qu'on passe à une pompe à chaleur, ça consomme quasiment entre 3 fois et 5 fois plus une chaudière à fioul, une chaudière à gaz qu'une pompe à chaleur. Donc l'amortissement est fait sur 1 an, sur 2 ans, et au bout de 2 ans, vous gagnez de l'argent, vous économisez de l'argent. De plus, les chaudières à fioul, après les chaudières à fioul sont plus réparables et dans pas longtemps, les chaudières à gaz, ça sera interdit aussi. Bon, ça, tu verras. Bon, moi, dans tout ce que j'entends, je suis pas sûr que ça me donne envie de faire toute cette paperasse administrative, mais il en faut pour tout le monde et il en faut pour tous les goûts. Bon, ils vont à TVA à 5,5. Bon, on en a parlé. À la TVA Ouais, il y a aussi une histoire de TVA à 5,5. Ouais, tu ne peux pas. L'avantage aussi d'être RGE, c'est que vous pouvez bénéficier d'une TVA à taux réduit à 5,5%. Quand on n'est pas RGE, on ne peut pas faire bénéficier à nos clients de la TVA à taux réduit. Pareil pour les maintenances. Maintenance, toutes les maintenances de pompe à chaleur qu'on fait, on a une TVA à taux réduit à 5,5 au lieu de 20% pour les entreprises qui ne sont pas RGE. Très bien.
Jean, je t'avais dit que Hisense c'était pas mal. Parce qu'en fait, au début, il était un peu sceptique, mais en posant, il a fini par me dire ouais, ça va, c'est bien. Le produit, à la vue d'œil sur l'installation, c'est un beau produit. Il me semble qu'il rejoigne les qualités de Daikin, qui est quand même la marque phare des pompes à chaleur. Ouais. Donc on essaiera quand même d'en vendre quelques-unes et voir le suivi. Il faut essayer, voilà. C'est d'adopter. Après, bon, c'est vrai que Daikin, ils sont historiquement connus pour ça, ils sont bons. Hein. Ouais. Mais voilà, d'avis d'installateur qui découvre cette marque, il me dit, ouais, franchement, c'est pas mal. C'est bon signe, ça sera à suivre et ça sera aussi à suivre dans le temps. C'est ça. Mais enfin, Hisense, ils sont très présents partout en Europe. Je pense que si ça marchait pas, on le saurait déjà. Alors, est-ce qu'il a démarré ce compresseur? Mes petits canards. Qu'est-ce que c'est là? Je me gèle devant. Premier démarrage, donc là, je pense qu'il est à plein régime. C'est normal, hein, il fait 16 ou 17 dans la maison et on lui demande 22. C'est nickel. Ça marche du premier coup. C'est pas possible ça. On a commencé ce matin, on est arrivé à 8h, le temps de boire le café, de s'installer et tout. Et là, quelle heure il est? Il est 17h48, et bien on a fini. Bon, on va quand même revenir demain, pour être très honnête, pour faire un peu de rangement, programmer la box Wi-Fi. Elle est où la box Wi-Fi d'ailleurs? Voilà, demain ce qu'on doit programmer, c'est ça. C'est un boîtier Wi-Fi Hisense qui va en fait permettre au client de pouvoir commander à distance son appareil, de faire tout ce qu'il veut sur l'appareil. Voilà. Dernière chose, quand même très séduisante, je vous le dis en passant, c'est l'écran de contrôle. Vraiment la qualité de l'écran et la qualité des menus, etc. Elle est vraiment très très intéressante. Déjà en qualité d'affichage et tout, vraiment c'est chouette quoi. Donc là on lui a demandé 55 degrés en production de chaude sanitaire et 55 degrés pour l'instant dans le circuit des radiateurs. Et demain on passera un petit coup de fil au service technique pour voir un peu en termes de loi d'eau ce qu'on peut éventuellement paramétrer pour optimiser les choses. Ça c'est évidemment important. C'est-à-dire chercher à optimiser la performance de votre équipement. Voilà. Jean il m'a dit ouais c'est vrai que l'écran il est plus beau que Daikin. Ouais, et ça lui coûte de dire ça, ça lui coûte. C'est bon, Jean? Impeccable. Première nuit garantie pour nos clients? Ça devrait. Ça devrait. Bon. Allez, bonne soirée les gars. Ciao. Mes petits canards, fin de la vidéo. Merci d'être arrivé jusque-là. J'espère que ça vous aura intéressé. En guise de conclusion, je vous raconte ce qu'il s'est passé le lendemain. Le lendemain, donc on y est retourné. On a programmé le boîtier Wi-Fi, pas de problème. On a rangé, on a fait beau, tout propre. On a rappelé le service technique pour paramétrer la loi d'eau. Donc le paramétrage de la loi d'eau, on aurait pu le faire la veille, mais on a appelé un peu tard. En fait, on a dit on met en route puis on rappellera plus tard. La loi d'eau, c'est paramétrer votre pack pour qu'elle fonctionne le mieux possible en fonction de précisément votre zone géographique et des caractéristiques de la météo dans votre secteur. Pas de difficulté. Là, je tourne ces images. On est 2 mois après la pose de cette pack. Aucun problème technique sur la pack. Seule petite chose, le client a dû passer son abonnement de 6 kg à 9 kg. Avant ça, il était en chaudière gaz, donc il avait très peu de besoins électriques pour son chauffage notamment. Évidemment, là, il est passé tout électrique. Donc, il a fallu qu'il augmente son abonnement à 9 kg pour une maison de 160-170 mètres carrés habitable. En conclusion, ce que je voulais vous dire sur cette pack, je pense que l'argument numéro 1, c'est son prix, mais on va y revenir tout à l'heure. Néanmoins, j'ai peur de vous le dire, mes petits canards, mais elle a quand même des atouts sérieux. Moi, en top numéro 1, je place le ballon de 230 litres, qui est donc, vous l'aurez compris, supérieur en capacité que la plupart des packs de cette nature-là. Le fait que ce ballon soit cuve inox, ça me semble complètement indispensable aujourd'hui. Néanmoins, l'unité intérieure, elle fait que 188 cm de haut, donc j'ai envie de dire, elle peut se placer absolument partout, même dans un sous-sol bas de plafond. Au niveau ergonomie, tant pour la pose et l'entretien, avec ce tiroir qui se tire et l'accès à toute la machinerie, ça me semble très intéressant. De la même manière, l'écran, il est particulièrement intuitif, facile et de bonne qualité. Ça me semble être un produit facile à travailler, facile à entretenir et facile à utiliser pour les clients. En termes d'économie d'énergie, le fait que la résistance soit étagée, non pas à 3 ou 6 kg, mais 2, 4 ou 6, ça me paraît être intéressant. En ce qui concerne l'installation, pas de difficulté, les sorties sont sur le dessus. Ça offre beaucoup de possibilités, particulièrement en rénovation. Parlons de la performance. Hisense nous garantit pour cette pack, qui était une 16 kg, elle nous garantit 12 kg de puissance à moins 7 degrés. On est donc, d'après ce que j'ai pu regarder, dans le haut de gamme de ce qui se fait en termes de performance. A priori, ça serait la seule pack du marché garantie 5 ans en totalité. Et encore une fois, je vous l'ai dit dans la vidéo, si vous avez fait appel à un artisan proposé par Aldes, eh bien là, vous gagnez 1 an de garantie pièces et main d'œuvre sur votre installation. Si par exemple, vous l'avez fait vous-même, ou si vous êtes artisan non spécialiste et que vous confiez la mise en service à un artisan de chez Aldes. D'ailleurs, je vous le rappelle, ces clim Hisense sont distribués exclusivement en France par Aldes.
Ça, pour moi, c'est gage de qualité. En termes de prix, cette 16 kg, elle coûte en prix installateur pour moi, par exemple, si demain je vais l'acheter, 5 157 € hors taxe. À titre d'exemple, si j'avais pris une 10 kg, il m'en aurait coûté 4 514 € hors taxe. On est donc sur des tarifs très raisonnables. Évidemment, les packs Hisense ont toutes les certifications HP Keymark notamment, qui permettent d'avoir accès à toutes les aides dont on a parlé dans la vidéo. Le C2E, ma prime rénov, etc. Garantie de fonctionnement de la PAC Hisense à moins 25 degrés Celsius à l'extérieur, là où beaucoup de concurrents sont à moins 20 en garantie de fonctionnement. Enfin, sur par exemple la PAC qu'on a posée, la 16 kg, on vous garantit 65 degrés en température de sortie d'eau à 5 degrés. Hop, on est 3 mois plus tard, je finis à peine le montage. Petit erratum, c'est mieux que ça, c'est 60 degrés à moins 5 degrés Celsius. Et d'ailleurs, j'en profite parce que là, on est 3 mois après. La pompe à chaleur, elle a marché comme une horloge. Les clients sont ravis, donc ça me fait plaisir de vous le préciser ici. Donc pour de la moyenne température, ça monte très haut. Et enfin, ce modèle-là, avec une sortie d'eau à 55 degrés, on est sur un COP de 3,28. Tout ça pour dire que cette PAC et cette marque, elle n'a absolument rien à envier aux grandes. Et donc, je pense que c'est pas parce qu'on la connaît encore mal en France qu'elle va pas bien fonctionner. Voilà, encore merci à Aldes pour la collaboration. C'était une bonne occasion de redécouvrir pour moi la pose d'une PAC RO, parce que ça faisait longtemps que j'en ai pas posé. Et si je dois dire une chose, c'est que j'ai trouvé au final que c'était beaucoup plus simple que dans mes souvenirs. Encore merci de votre intérêt et je vous dis à très vite. Bye!